Alléluia. Il est Seigneur des seigneurs, le roi des rois, législateur de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Oh, merci Seigneur Jésus pour cette opportunité que tu nous as donnée encore d'élever et de magnifier ton Saint-Nom. Merci mon Dieu que nous continuons à être des témoins de ce que tu as fait pour nous, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Car tu nous as dit, si nous sommes, et c'est un fait, une réalité, ressuscités avec Jésus, de nous affectionner des choses d'en haut, où est assis notre Seigneur Jésus, à la droite de la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas changer de place. Nous voulons y rester, car ta parole dit, celui qui est en haut, il est au-dessus de tout. Merci, mon Dieu. Tu nous fais, Seigneur, triompher toujours par ta grâce souveraine. Merci encore que ce soir, cela continue à être sans cesse notre partage. Nous voulons, Seigneur, ce matin, écouter ta parole pour la déguster afin qu'elle fasse encore du bien à notre âme. Afin que ta parole puisse nous ramener à avoir et voir les effets qui sont codifiés à l'intérieur d'elle, Père éternel. Merci, nous t'élevons, te magnifions. Que tu bénisses, Seigneur, ce matin, dans tous les lieux en Guadeloupe, où ton nom sera invoqué, particulièrement à l'église Parole qui restaure. Que ton onction fraîche, Seigneur, tombe ce matin sur moi, car j'en ai besoin. Je m'appuie sur toi, Saint-Esprit de Dieu, comme je le fais chaque dimanche dans ce lieu. Continue à mettre tes paroles dans ma bouche, afin que les paroles qui sont dans ma bouche ne soient pas les paroles d'homme, mais des paroles qui viennent véritablement de Dieu. Je te bénis, je te glorifie, Saint-Esprit, car tu es digne, tu es Dieu. Reçois la louange, Père, l'adoration qui t'est due encore ce matin dans ce lieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Donc, je vous bénis, je vous salue encore fraternellement. Alléluia. Donc, je vais continuer cette deuxième partie du message de dimanche dernier. Amen. Donc, ça s'intitule, pour ceux qui n'étaient pas là, la relation entre maître et esclave. Amen. Parce qu'il y a une relation qui est tissée et liée entre ce principe maître-esclave. Donc, je ne vais pas m'étendre trop sur l'introduction de dimanche dernier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous le savez, nous avons un site où vous tapez Parole qui restaure et vous allez écouter la première partie. Donc, je continue. Je m'étais arrêté dimanche sur l'épître de Jude qui disait qu'il y a certains hommes qui se sont infiltrés
dans l'église du Seigneur et dit que leur condamnation a été écrite, prononcée bien longtemps. Ce sont des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Amen. Et qui renient le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'hésite pas et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, mais le seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux maîtres et il n'y a pas deux seigneurs sur ma vie et sur ta vie. Le seul. C'est très important. Vous savez, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, particulièrement, contrairement à tous les apôtres qui ont écrit aussi des épîtres, il aime bien ponctuer sur certains faits, sur certains mots. Et c'est ce qu'il dit. Le mot le seul. Alléluia. Donc vous voyez, nous rencontrons encore, en ce qui concerne Jésus-Christ, il est le Maître et le Seigneur. Donc j'expliquais, pour ceux qui n'étaient pas là, dans le grec, le mot Seigneur, c'est le mot kurios. Amen. Et le mot Maître, c'est le mot doulos. Amen. Alléluia. Donc j'ai donné la définition. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, on ne peut jamais détacher, en ce qui concerne Jésus-Christ, le mot Seigneur du mot Sauveur. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, on retrouve le mot Sauveur qui est attitré à Jésus 2 fois. Le mot Sauveur. Mais dans toujours le livre des Actes des Apôtres, le titre Seigneur est mentionné 92 fois. Amen. Le mot Sauveur 2 fois, le mot Seigneur 92 fois. Amen. Et dans tout le Nouveau Testament, alléluia, le mot Sauveur est employé 10 fois. Et le mot Seigneur 700 fois. Et chaque fois que la Bible parle, on retrouve, en parlant de Jésus, on retrouve les deux termes, les deux titres combinés ensemble, Seigneur, Sauveur. Le mot Seigneur précède toujours le mot Sauveur. Amen. C'est pour cela que Dieu nous fait voir quelque chose, la parole de Dieu. De ne pas nous préoccuper trop lorsque nous sommes enfants de Dieu, que Jésus a été notre Sauveur. Amen, oui. Parce sans ça, il ne peut pas être notre Seigneur. Mais plutôt nous préoccuper de la seigneurie de Jésus sur nos vies. C'est ça que la balance
nous fait voir. Contrairement le mot sauveur et Seigneur, ça pèse plus le mot Seigneur que sauveur. Amen. Donc nous comprenons bien quelque chose. Quand Jésus nous sauve, c'est vraiment et vraiment pour être notre Seigneur, pour régner sur nos vies. Donc, je veux ce matin que tu comprennes cela, mon frère, ma soeur, que je le comprenne. Parce qu'il y a trop d'enfants de Seigneur aujourd'hui. Ils ont accepté Jésus que pour leur sauveur. Et c'est fini. C'est arrêté là. Regardez bien, nous avons vu, je crois dimanche dernier, j'ai donné ce verset, Romains 10. Si tu confesses de ta bouche Jésus le Seigneur, n'hésite pas si tu confesses de ta bouche Jésus le Sauveur. Jésus le Seigneur. Amen. Parce que demain, tu pourrais dire, Jésus, tu m'as fait confesser le titre de sauveur pour t'accepter. Il te dira, tu as confessé ma seigneurie premièrement pour te sauver. Amen. Parce qu'en te sauvant, ça ne veut pas dire que je suis ton Seigneur tous les jours de ta vie. Amen. Mais en confessant ma seigneurie sur ta vie, ça, je m'engage à te sauver. Parce que je ne règne pas sur quelqu'un qui n'est pas sauvé par moi. Alléluia. Amen. Relation entre maître et esclave. Vous savez, une fois j'étais à la CLC, il y a un employé, une chrétienne bien sûr, je les entendais discuter sur le mot, je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais je suis rentré et j'ai entendu leur conversation entre collègues. Ils parlaient d'esclaves. Et il y a une qui a dit, moi je ne suis pas esclave de Christ. La Bible ne dit pas je suis esclave. Et je suis venu, je lui ai dit, ma soeur, tu sais, si tu es un enfant du Seigneur, tu es esclave de Jésus. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Elle m'a dit, ah bon, je lui ai dit oui. Et je lui ai donné le mot grec. Je vais vous le donner tout à l'heure. Alléluia. Un chrétien né de nouveau est esclave de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul l'a bien dit, décrit dans Romains 6. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à un homme comme esclave pour lui obéir, il devient esclave à celui dont il obéit, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et plus loin, il dit, de même, après avoir été esclaves du péché, toi et moi, nous étions esclaves du péché avant. Notre maître, c'était le péché. Nous étions esclaves du péché. C'était mon maître avant, ton maître. Après avoir été esclaves du péché, grâce soit rendue à Dieu, maintenant vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine, et étant affranchis du péché, maintenant vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc tu ne peux pas dire je suis chrétien, je ne suis pas esclave de Jésus. La Bible dit je deviens esclave de sa justice. Ça veut dire que je n'ai pas mon mot à dire.
je suis un esclave de la justice de Dieu. S'il me dit d'aller là, je n'ai pas mon mot à dire. Non, Seigneur, c'est difficile là. Je préfère attendre ou aller là. Et tu dis non, c'est là. Il y a un seul qui commande, c'est moi, le Seigneur et le Maître. Alléluia, nous l'avons vu Jean 13 dimanche dernier. Si vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis. Alléluia. Donc, ce que je vous ai montré, je vous ai laissé un exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Et si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Un chrétien, c'est un pragmaticien. Il met en pratique les choses de son maître. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne veut plus entendre ce mot? Alléluia. Vous allez voir même dans la Bible, les traducteurs même ont refusé même de mettre ce mot dans les traductions. Parce que ça sonnait trop mal pour eux. Ils ont remplacé le mot esclave par serviteur. Mais je vais te montrer, à l'origine, ce n'était pas ce mot grec. Parce que c'est trop, ça fait un peu trop vulgaire, hein? Mais on n'a pas. Est-ce que Dieu nous a donné autorité parce que ça sonne mal à notre conception, notre, comment dirais-je, notre raison de changer la portée de sa parole? Non. Nous devons l'accepter. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'opposition dans la démocratie. Vous savez, qu'est-ce que la démocratie? C'est parce qu'il y a... La démocratie est venue pourquoi? C'est parce qu'il y a de l'opposition. Donc chacun est libre de donner son avis. Ça, c'est la démocratie. Amen. C'est pour ça le Parlement aujourd'hui, c'est une confusion. Mais gloire au Seigneur, nous prions que sa main décidera qui est qui et qui portera à nouveau gouvernant. Alléluia. Parce que dans la démocratie, il y a de l'opposition. Mais dans la théocratie, il n'y a pas d'opposition. Et la justice de Dieu, c'est une justice théocratique. Il y a un seul qui dirige et qui gouverne. Un gouvernement théocratique, c'est un seul qui gouverne. Alléluia. Ça, c'est le royaume de Jésus. Il y a un seul qui gouverne, c'est Dieu. Le peuple Israël avait suivait un gouvernement théocratique. Mais à un moment, ils avaient marre. Et ils ont dit, Dieu, on est marre avec le gouvernement là, ça. C'est toujours vous qui dirigez. Alors, laissez-moi diriger nous aussi, contre les autres nations. Les autres nations ont des rois, mais toi, tu es le roi des rois. Tu veux toujours diriger. Alors, laisse-nous un peu faire comme les nations. Ça, c'est la théocratie. Et le jour qu'ils ont demandé la théocratie, Dieu bailloui. Mais il y avait Tio. Vous aurez un roi, mais ils vont gouverner sur vous. Amen. Donc, voyez, là même Jésus nous montre que eux-mêmes démontraient que Jésus un jour viendra en tant que roi et il va gouverner sur nous. Parce qu'il est le roi. Dieu les avertit, gouvernera sur vous. Et Jésus, notre roi, doit gouverner sur nous aussi. Pas un roi qui ne gouverne pas, il n'est pas roi. Un roi est fait pour gouverner. Un roi qui ne gouverne pas, il n'est pas roi. Donc si Jésus ne gouverne pas sur tous les aspects de ma vie, il n'est pas roi. De ma vie plutôt. Donc il doit gouverner. Un roi gouverne.
sur des sujets. Alléluia. Non, il vous lève comme les rois. Dieu lui a dit, bon d'accord. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui est bien avec notre Père céleste, il respecte nos opinions. Il ne nous met jamais de couteau à la gauche. Il t'avertit. Il te dit les conséquences de ton choix. Mais il te dit aussi, tu vas les assumer. Ma parole dit ça. Tu obéis, tu seras béni. Ma parole dit ça, tu désobéis, tu subiras les conséquences. Alléluia. Le Proverbe 1, je crois, verset 30 à 33. Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, on aime plus nos conseils que les conseils de Dieu. On n'aime plus les conseils des autres, bien souvent des rebelles à la parole, que les conseils de Dieu. Et parce qu'ils ont dédaigné, pas quelques-uns, tout est réprimande. Tout est réprimande. Alors l'Éternel dit, ils mangeront les fruits de leur voix. Dans les conséquences, nous allons manger les fruits de nos voix que nous choisissons, nous allons les manger. Parce que c'est ça que nous avons planté dans nos vies, nous allons les récolter, les manger. Le fruit, un fruit vient d'un arbre. Et avant qu'il y ait un arbre, il faut qu'il y ait germination, il faut qu'il y ait graines, racines, ça prend du temps. Dans la rébellion, bien souvent, la révolte ne se fait pas bien souvent du jour au lendemain vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a un processus bien souvent. Et quand cela a acquis un fruit, à ce moment, l'Éternel vient et vraiment châtie. Ils mangeront les fruits de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Voilà. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Tu ne veux pas les conseils de Dieu, il te laisse avec tes conseils, la théocratie. Amen. C'est ça, l'opposition à la théocratie. C'est la démocratie. Le Conseil de Dieu dit ça. C'est le Parlement de Dieu, mais le Parlement général dit autre chose. Donc tu vas te rassasier de tes propres conseils. Alléluia. C'est ça les conséquences. Pourquoi le proverbe continue? Car, amen, la résistance des stupides les tue. Vous voyez le mot car, conjonction de coordination de ce qui a été dit avant. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais il y a une promesse. Le Seigneur laisse toujours le bon côté aussi. Il sème toujours le bon côté pour que nous puissions aller manger dans cette bon côté. Et il dit, mais celui qui m'obéit, qui garde ma parole, amen, celui-là reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Alléluia. Frères et sœurs. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas Jésus règne sur leur vie. On demande la démocratie du règne de Jésus sur nos vies. Ça ne va pas changer. Jésus ne va jamais
accepter quoi que ce soit de nous à l'égard de sa parole et de ses promesses. C'est pour ça que beaucoup quittent les églises, mais ils pensent qu'ils vont changer d'avis. Dieu plutôt va changer d'avis. La parole de Dieu est inébranlable, frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne changera pas d'avis pour quiconque. Et s'il n'a pas changé d'avis pour son propre fils Jésus, c'est pour moi qu'il va changer d'avis, pour toi. Vis-à-vis de notre rébellion, que nous ne voulons pas accepter quelque chose, non, ça ne marche pas avec Dieu. Autrement, nous serions le maître de Jésus et son Seigneur. C'est comme si nous voulons dire, Seigneur Jésus, mets-toi un petit peu derrière moi, donne-moi un petit peu le Seigneur et le maître, et suis-moi, tu es l'esclave. Nous allons changer un moment de rôle. Alors tu vas me suivre un moment, je te fais aujourd'hui esclave, et ensuite nous allons retourner les rôles. Tu reviendras Seigneur et maître, et je viendrai derrière en tant que ton esclave. Alléluia. Il a dit, le seul, son demi-frère Jude qui a écrit l'épée de Jude, il a dit le seul, donc je ne peux pas être son maître ou son Seigneur, il y a un seul. Amen. Gloire au Seigneur, Jésus. J'aime sa seigneurie sur moi, sur ma vie, car c'est ça qui me fait marcher dans la sainteté. C'est ça qui me fait marcher dans la droiture. C'est ça qui me fait vivre son royaume et sa justice. Dans ces deux mots, despotes et curieuse, ce sont deux mots qui sont extrêmement puissants. Je continue. J'étais à l'ordre d'œuvre, donc je continue. Donc ces deux mots faisaient partie du vocabulaire relatif à l'esclavage du temps du Nouveau Testament. Ces deux mots grecs, despoté et kurios. Amen. Ces deux mots qui faisaient partie du vocabulaire de l'esclavage à l'époque du Nouveau Testament. Lorsqu'on employait ces mots, c'était pratiquement, lorsqu'on entendait ces mots, on sous-entendait un esclave. Amen. Alléluia. Si Jésus est le maître, il va régner sur quel esclave? Sur qui? Sur les bancs de l'église? C'est pour ça que les églises, aujourd'hui, les églises manquent, il y a beaucoup plus, bien souvent, de bancs, de chaises vides que remplis parce que les chaises vides définies, c'est le manque du règne de Jésus sur cette personne. C'est ça que ça relate, décrit. Bien souvent, ce sont ceux et celles qui ne veulent pas le règne de Jésus. Alors, ils laissent la chaise, ils disent, Jésus, eh bien, 6e place en moi. Si vous voulez régner 6 mois, en cas de place là. Et ils partent. C'est ça que ça veut dire, les chaises vides, bien souvent. Ils disent à Jésus, j'arrête là, régner 6 mois, bon, si vous régner 6 mois même, alors, si vous voulez continuer à régner 6e place en moi, il n'y a qu'à partir. Il donne à Jésus la place. Amen. Et c'est là on décrit toute hypocrisie tombe maintenant et tout masque tombe aussi. Amen. Par Jésus dévoile ce qui est caché dans le cœur. Alléluia. On ne trompe pas Dieu, frères et sœurs. Nous voulons être sauvés sans les conditions de Jésus, ça ne marche pas. Il y a un ordre dans les choses de Dieu. Ces deux mots décrivent un maître exerçant une domination absolue sur quelqu'un d'autre, un propriétaire d'esclaves. Je l'ai dit, c'est ça que ça veut dire ce mot, curieuse, la définition de ce mot grec. C'est un propriétaire, celui qui détient des pouvoirs, et c'est celui qui a des titres,
de propriété. Un kurios en grec. Donc Jésus a des propriétés. Il détient des titres de propriété. Dont je suis un. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le titre de propriété de quelqu'un. Mon propriétaire, c'est Jésus. Je ne m'appartiens pas. Je suis un titre de propriété. Alléluia. Donc ces sujets sont dans l'obligation d'obéir aux directives de leur Seigneur. Et cela, non parce qu'il choisit, je vous donne vraiment en détail la définition de ce mot. Maître, Seigneur. Donc les sujets sont dans l'obligation, je dis bien l'obligation, d'obéir aux directives de leur Seigneur, de leur kurios. Et cela, non parce qu'ils choisissent d'y obéir, mais parce qu'ils n'ont pas légitimement, ils ne sont pas plutôt légitimement libres d'agir autrement. Amen. Nous sommes obligés d'obéir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas libres légitimement d'agir autrement. Donc nous avons un seul choix, c'est obéir. Obéir. Alléluia. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a une illustration formidable de ce que je vous explique. C'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 9. La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle né de naissance. Et que Jésus fait un miracle, il guérit cet homme, il lui donne un œil ou des yeux dans son orbite qui manquait. Maintenant, les pharisiens commencent à s'opposer. La Bible dit qu'il y a une partie des pharisiens, il dit, mais cet homme transgresse la parole de Dieu. C'était transgresseur de la loi. Il transgresse le sabbat. Le maître du sabbat transgresse le sabbat, il dit. Oh, c'est lui qui est maître du sabbat. Alléluia. Je vais vous porter un message un jour, un enseignement sur le sabbat. Parce qu'il y a une sœur ici, elle a quitté l'église pour suivre le sabbat. Vous êtes surpris. Le sabbat ne veut pas dire, quand la Bible parle de sabbat, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, cessation d'activité. Et dans le livre de la Genèse même, quand Dieu a établi le repos, il parle, il y a 3 mots hébreux différents qui parlent de repos. 3 mots hébreux différents. Nous allons venir un jour sur ça. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, Jésus avait dit aux pharisiens qui l'ont accusé, il a dit que mon Père, un jour du sabbat, on l'a accusé de travailler. Et il a dit, mon Père travaille. Amen. Jusqu'ici, mon Père travaille. Donc, il dit, yo, quel lundi à dimanche, le Dieu travaille. Parce qu'on n'est plus à la création. Et il n'y avait plus rien à faire. Tout était parfait, mais il n'y avait pas encore le péché. Mais maintenant, il y a le péché qui est venu. Donc Dieu, maintenant, travaille lundi à dimanche. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille jusqu'ici. Pas ni lundi, ni mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jeudi, il y a les 4 travaillent tous les jours. Et c'est le maître du sabbat. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia, Jésus savait gifler les pharisiens.
Dans la Bible dit, certains disent, c'est un transgresseur parce qu'il viole le sabbat. Et la Bible dit, certains disent, une autre partie pharisien dit, comment un pécheur peut faire un miracle? Frères et sœurs, que ça sonne ce matin dans nos oreilles. Ceux et celles pour chercher la facilité. Et courent à droite à gauche, depuis qu'ils ont un prophète qui vient avec vous action. Amen. Depuis qu'ils ont un apôtre qui vient de l'étranger, gros action, miracle. Les pharisiens qui abandonnent un exemple. Quand tu vis dans le péché, tu ne peux pas faire des miracles qui viennent de Dieu. Alléluia. Les pharisiens qui abandonnent un exemple. Alléluia. Comment un pécheur fait des miracles? Mais Jésus n'était pas un pécheur. Mais c'est pour nous interpeller. Donc je vous interpelle sur cela. Amen. Les gens qui voient miracle, ils vont dire, mais si ou quoi vrai, on paralyse marcher, ça vient de Dieu, Satan fait des miracles aussi. La Bible dit mensongère. Le diable peut envoyer un démon de paralysie dans ton bras gauche. La Bible appelle Belzébu. Belzébu en hébreu veut dire Seigneur des mouches. Les mouches, ce sont les démons. Le diable est le Seigneur de ces mouches, de ces démons. C'est ça que ça veut dire Belzébu en hébreu. On a accusé Jésus de travailler au nom de Belzébu. Un jour. Donc c'est pour ça, lorsqu'on me calomnie, je ne peux que sourire. Parce que Jésus a dit, si on lui a dit ça, on me le dira. Amen. Donc je suis à ma bonne place. Ça ne me décourage pas. Pour tout ce que j'entends sur ma personne, les calomnies, à cause de la parole. Alléluia. Donc, la Bible dit, je disais, le diable veut te tromper et t'amener dans cette vague et te tenir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ce mouche, en passant sur mouche jaune, vert, parce que ni mouche ni plusieurs couleurs, zèle, blé, marron, et quand il mouche là ça, mettez-vous en retrait en bois mouna pour 3 mois. Parce qu'il les commande. Et vous voyez, la personne vient faire toutes ces démagogies, et voyez la personne autour son bois normal. Les gens disent, oh, ça vient de Dieu. Mais le démon n'est pas parti. Il est encore dans la personne. Le diable a dit, saute dans le bois et il reste dans le corps toujours pour 3 mois. Juste pour faire voir que c'est un vrai miracle. Voici ce qui se passe. Amen. Et après 3 mois, quand tu as bien ruiné, après 3 mois, tu vois le bois revient normal, comme avant. On va te dire, oui, mais tu as 20 portes, il est retourné. Il n'est pas retourné, pas j'ai sorti, qui est retourné? Il était là. Satan qui chassait des démons, hein? Jésus a dit, si Satan chasse Satan, comment son royaume va continuer? Il va chasser son démon? Alors, frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Quand je vous avertis, je sais ce que je dis. Alléluia. J'ai quand même certains expériences dans le ministère pastoral et surtout dans la délivrance. Je sais ce que je dis. J'ai déjà confronté des centaines de personnes, côtoyé, parlé, discuté, délivré. Je sais un peu ce que je parle. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites attention. Je le dis tout le temps. Ni en l'autre qui avertit ici, je comprends que vous devez être plus vigilant que j'ai parole à Jésus. Vous trouvez vous pris et piégé. Il y a beaucoup ici, ils sont courus à droite, à gauche, a été facilité. Après quoi, pasteur, oui, j'ai ça, tu peux me délivrer. Vas-y, qui t'a dit d'aller là? Le Saint-Esprit dit, ouais, là. Eh bien, des fois, obligé de dire, ben là, pour choper, il dit, yo, tirez, bon. Parce que tu averti. Après, on vient fatiguer le pasteur. Pasteur, oui, je suis allé dans une conférence, j'avais jamais ça, j'étais jamais comme ça, maintenant je ne dors plus. Qui m'unité dit, ouais, une conférence là, ça? Bon Dieu, l'Esprit Saint. Là, si vous mettez à jour, nous dit, Seigneur, on m'invite, est-ce que je dois aller? Ah, pourquoi vous venez fatiguer pasteur là, inutilement? Parce qu'il était déjà averti. Alléluia.
Alléluia. Donc je disais, Jean 9, nous étions à Jean 9. Ça, c'est l'Esprit qui me donne des flashs comme ça. Je n'avais pas prévu, c'est pourquoi. Je me laisse guider par lui. C'est ça, chaque dimanche, je prie et je dis, Saint-Esprit, c'est toi qui mets les paroles, qui me révèles. Maintenant, ils sont embarrassés. Les Juifs, la Bible dit que les Juifs, maintenant, ne savent plus si cet homme est né aveugle ou pas. Parce qu'ils ne pas comprendre. Alors, ils ont dit peut-être, pourquoi ça n'a pas été né aveugle et c'est en mascarade. Alors, la Bible dit qu'on se tourne maintenant vers les parents de l'enfant. Et on lui pose la question. Alors, regardez, frères et sœurs, pour venir sur la seigneurie. C'est là que j'ai pris cet exemple. La Bible nous dit, on pose la question à ses parents. Mais les parents leur disent, vous savez, c'est mon fils, et moi je sais, je vous garantis, il est né avec. Maintenant, celui qui l'a guéri, je ne peux pas vous dire. Amen. Donc maintenant, et comment il a été guéri, je ne peux pas vous dire, seulement il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même. Et là, je veux venir avec toi. La Bible dit pourquoi ses parents ont dit ça. Parce qu'il était convenu parmi les Juifs que quiconque confessait que Jésus est le Christ était mis au banc de la société. Amen. Et c'est pour cela les parents disent, posez-lui vous-même. Mais les parents savaient très bien c'est Christ, Jésus qui s'appelle. Ils ne voulaient pas se mouiller. Amen. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, pour ne pas démontrer vraiment que Jésus est leur maître et leur Seigneur, ils font des compromis aussi. Comme les parents de ce fils. Les parents ne voulaient pas de rejeter, mis à l'écart de la société et expulsés de la synagogue. C'est ça qui serait arrivé. Du fait, c'est Jésus qui guérit le Christ. Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dans notre aspect, on ne veut pas être rejeté dans la société pour admettre dans nos vies que Jésus est notre Seigneur et notre Maître. On ne veut pas être rejeté par les amis, par les mauvaises fréquentations. Alléluia. Alors, même si on ne le dit pas verbalement, mais notre vie démontre que Jésus n'est pas notre Maître et notre Seigneur à 100%. Parce qu'on a honte aussi d'être rejeté. Pas dans la synagogue, mais parmi les copains, les copines. Parmi la tradition, parmi la famille, et ainsi de suite. Vous voyez, ça coûte. Si tu confesses de ta bouche Jésus le Seigneur d'abord, sauveur après. Il n'est pas ton sauveur avant que tu confesses qu'il deviendra à 100% ton Seigneur. Alléluia. Jésus sort pour régner. Parce que Jésus cherche des hommes et des femmes promptes à régner un jour pour lui et avec lui sur cette terre pendant 1000 ans et pour l'éternité après. Nous allons commencer à régner sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans et ensuite sur l'éternité. Amen. Alléluia. Donc nous devons nous préparer. Si nous ne voulons pas Jésus règne sur nous, nous allons régner sur qui? Amen. Alléluia. Donc je continue. Ces sujets sont dans l'obligation d'obéir aux directives de leur Seigneur. Et cela non parce qu'ils choisissent
dit obéir, mais parce qu'ils ne sont pas légitimement libres d'agir autrement. Par conséquent, là où il y avait un seigneur ou un maître, il y avait forcément un esclave. Et ce mot grec, esclave, c'est le mot doulos. Doulos. Donc, vous savez, une idée implique nécessairement clairement l'autre. Et voilà d'ailleurs qui explique l'incrédulité de Jésus par rapport à ceux qui lui rendent hommage par leurs lèvres, mais non par leur vie. Amen. Dans Luc 6, 46, voici une réalité. Jésus, dans Luc 6, 46, dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous dis ?» Curieuse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Un Seigneur, c'est quoi? Jésus t'a défini un Seigneur, c'est quoi? Celui, quand il te dit de faire quelque chose, tu dois obéir à la chose qu'il t'a dit. Amen. Et il y a ceux qui étaient mécontents quand j'ai parlé du maquillage. Je vous ai montré dans la Bible condamne cela. Si Jésus te dit, il ne faut pas te maquiller, ne l'appelle pas Seigneur, Seigneur. Si tu dis non, je vais continuer à me maquiller. Les choses sont claires, frères et sœurs. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous dis? Le Seigneur nous parle par sa parole. Si tu dis c'est pas bon, ne dis pas c'est bon, Seigneur. Et qu'est-ce qui m'unit, Seigneur? Moi ou vous? Il y a un seul Seigneur. Si la parole te dit que tu ne dois pas t'enivrer dans l'alcool, tu vas dire à Jésus, j'aime l'alcool, excuse-moi, mais j'aime ça. Ne l'appelle pas Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que moi je vous dis, de ne pas t'enivrer, c'est de la débauche. Les débauchés ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Il est écrit dans la Bible. S'il est écrit, tu ne dois pas te prosterner devant des idoles. C'est le Seigneur qui le dit, qui l'a écrit pour toi et moi. Tu dis, ça ne fait rien, Dieu comprend, mais j'ai ça encore chez moi. Mais je ne m'occupe pas. Mais si tu ne t'occupes pas, il prend de la place chez toi, retire ça chez toi, mets quelque chose à sa place. Peut-être tu as des livres qui traînent, fais place, cassez ça et mettre livre en place. Donc n'appelle pas Seigneur, Seigneur. Par les idoles ne rentrent pas, les idolâtres ne rentrent pas dans le royaume. Aujourd'hui aux États-Unis, frères et sœurs, que j'ai pillé et pitié de ce pays, l'Amérique. C'est rempli d'abominations. Quand vous voyez à la télé, frères et sœurs, des clips pas sortis ni là, mais vraiment, Seigneur, qui ait pitié de cette nation. Les chanteurs dénudés, maquillés, tatoués, percés de tous côtés. Ils ont tout pratiquement alliancé avec le diable. Et on voit des jeunes en train de se complaire à écouter, à regarder ces clips. Même des chrétiens. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, aux États-Unis, des pasteurs considèrent tout à fait normal, pasteurs évangéliques, de marier des homosexuels. Aux États-Unis, ils voient aucun mal à ça. La Bible 1 Corinthiens 6, 12 dit, les homosexuels ne rentrent pas dans le royaume. Et tu es serviteur, tu appelles Jésus Seigneur, Seigneur. Et lorsque vous voyez des miracles à droite à gauche dans ces églises, vous allez dire c'est le Seigneur. Mais les pharisiens disent un pécheur ne fait pas de miracle qui vient de Dieu. Frères et sœurs. Et Jésus continue dans Luc 6. Il dit, je vais vous montrer celui qui vient à moi. Je suis venu à Jésus un jour, tu es venu à Jésus. Et il dit, je vais vous montrer, il parle à ses disciples, pour faire bien rentrer. Jésus disait quelque chose, mais ce qui est bien, c'était le plus grand pédagogue de la parole. Pour enfoncer bien ce qu'il a dit, il donnait des paraboles. Il illustrait des exemples avec des choses de la vie. Frères et sœurs. Il dit maintenant, je vais vous montrer toute personne qui vient à moi, qui entend ma parole et qui les met en pratique. 3 choses. Je vais vous le montrer. Pour ne pas vous amuser de dire Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, les gens appellent les Pierre Cogné Seigneur. Mais si Pierre n'a pas jamais cogné, il peut jamais crier Seigneur. Amen. Venez à moi, écoutez ma parole et les pratiquer. Amen. Ça, c'est le fondement de ma vie. Ça, c'est le fondement de ta vie. Amen. Il a dit, il est comme un homme qui a bâti sa maison. Il a creusé pour bien montrer l'endurance. Alléluia. La détermination. Il dit, il a creusé. Et ensuite, il a déposé le fondement sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Ma vie, frères et sœurs, c'est le fondement. Amen. Donc ce fondement s'appelle « Je suis venu un jour à Jésus ». J'écoutais et je continue à écouter sa parole. Et je la mets et je continue à les mettre en pratique. Ça, c'est mon fondement de ma vie que je dois avoir. Et ce fondement, je dois le déposer sur le roc. Amen. Je dois chercher à déposer le fondement de ma vie sur Jésus, de ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Parce que c'est ça qui m'a permis de creuser pour toucher le roc. Celui qui m'a donné les directives pour être uni à lui. Amen. C'est celui-là, il peut appeler Jésus Seigneur, Seigneur. Avec assurance. Comme dit Proverbe 1, s'il meurt, il reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Amen. Et il dit maintenant, une inondation est venue sur la maison. Il y a des moments, ta vie et ma vie vont être submergées par des problèmes. Ça, c'est l'inondation. L'appui des problèmes. L'appui que le diable va envoyer, frères et sœurs, pour te submerger. Ça viendra. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas l'inondation qui est venue. Il y a le torrent qui est venu aussi. Mais la maison est restée inébranlable.
parce qu'il était bien bâti. Il était bien bâti. La vie d'un chrétien né de nouveau, qui marche avec la parole de Dieu, celui qui est praticien, un pragmaticien de la parole de Dieu, il reste inébranlable. Peu importe ce qu'il voit dans l'église qu'il est, c'est encore importe ce qu'il entend, il reste inébranlable. Aujourd'hui, un petit vent souffle, une petite inondation, on est chancelé. Frères et sœurs, ce n'est même pas le vent et la pluie, le torrent du diable, mais c'est des petits vents et des petits pluies, parfois le Seigneur permet pour nous montrer que nous ne sommes pas encore ancrés, nous devons encore continuer à causer. Mais nous désistons, nous arrêtons de construire nos vies avec la parole de Dieu parce que les choses pour nous deviennent dures. Alléluia. Les choses pour nous deviennent fatigables. Mais cet homme, la Bible dit, il creuse. Tant qu'il n'a pas trouvé le squawk, il ne va pas déposer son fondement, sa vie. Sur quoi, frères et sœurs, nous déposons notre vie aujourd'hui? Dans les derniers temps? Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens se laissent embarrasser par toutes sortes de paroles, des choses qu'on dit ou pas, ou voit. C'est ça ton fondement, c'est ça ton roc. C'est ça qui te déstabilise, qui t'a fait quitter l'église, mais ce n'était pas sur le roc, ta vie était bâtie. Parce que la Bible dit, tu dois devenir inébranlable. Inébranlable. Alléluia, mais celui qui vient à moi, qui entend ma parole et ne les met pas en pratique. Il est semblable aussi à un homme. Il a bâti sa maison sans fondement. Mais il n'y a pas de fondement. Ça, c'est les chrétiens libéraux. Ça, c'est les chrétiens qui vont vivre dans le libertinage, dans la démocratie, de la justice de Dieu. On va commenter, on va contester. Moi, je vois comme ça, comme au Parlement, chaque parti a contesté. Barrer les nations étrangères, c'est mieux. Un tel cas dit ouvrir les nations étrangères, c'est mieux. Chacun dans nos partis. Eh bien, il y a des chrétiens libertins. Le libertinage, ça, si vous voulez ça, allez aux États-Unis. Il y a beaucoup d'églises libertins, aux États-Unis. On te permet tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux faire est permis. Tu ne seras pas toujours sauvé. Tu as accepté Jésus, tu es baptisé, tu seras toujours sauvé. Frères et sœurs, eh bien c'est ça. C'est ce type de chrétien. Ils bâtissent leur vie sans fondement sur la terre. La terre, les choses de ce monde. La Bible nous montre bien la différence. Le roc, c'est les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Jésus, affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est là. Pour t'affectionner des choses d'en haut, il faut creuser, frères et sœurs. Alléluia. Mais celui qui est affectionné encore des choses de la terre, des choses de son âme, des conceptions, sa pudeur, et ainsi de suite, son orgueil, il va bâtir sa vie sur la terre, des choses de ce thème. Et Paul dit, faites mourir dans vos membres ceux qui encore terrestres. Ça va t'empêcher de bâtir sur le roc. Ça va t'amener à bâtir ta vie sans fondement sur la terre. Parce que si tu ne veux pas faire mourir dans tes membres ceux qui terrestres, tu vas bâtir sur la terre. Et quand le torrent viendra, la pluie viendra, la Bible dit, il y a une ruine totale. Le mot ruine là décrit la finalité de notre échec à la GN.
la ruine sera grande. Parce que Jésus l'a expliqué ailleurs. Les chrétiens qui vivent n'importe comment, la Bible dit, Jésus a dit, ils auront pour ruine le châtiment et du feu de la géhenne, loin de la présence de Dieu. Frères et sœurs, voici ce type des deux chrétiens. Celui qui veut bâtir sa vie, il ne veut pas de réprimande de Dieu, comme dit le Proverbe 1. Amen. Il dédaigne toute réprimande. Toute réprimande. Donc nous ne pourrons pas être inébranlables. Nous serons chancelants. Celui qui a bâti sur la terre, c'est celui qui a pris la parole de Dieu et l'a laissée dans sa volonté. Amen. Et ça s'est arrêté là. Je vais continuer à faire ma volonté. Celui qui a bâti sur le roc, déposé son fondement sur le roc, c'est celui qui a pris la parole de Dieu. Il a mis dans sa volonté et il a harmonisé sa volonté avec la volonté de Dieu. Comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémani. Il a abandonné sa volonté à la volonté du Père. C'est ça bâtir sur le roc. Mais pour creuser, il faut creuser dans notre volonté. Il y a des choses que nous voulons entreprendre sans Dieu ou qui nous convient. Mais il faut laisser creuser pour arriver à la volonté de Dieu, de ce que veut sa parole. C'est ça bâtir sur le roc, frères et sœurs. Et bâtir sur le roc, c'est accepter que Jésus est notre Maître et notre Seigneur. Le mot doulos dans le Nouveau Testament est fréquemment utilisé. Je continue. Pour décrire ce que signifie un vrai chrétien. Je répète. Dans le Nouveau Testament, et fréquemment, le mot doulos est utilisé pour décrire ce que signifie un vrai chrétien. Alléluia. Vous vous rappelez, je vous disais que Jésus, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, les deux premiers disciples de Jésus, ils s'appellent André. André, c'est le frère de Simon, que Jésus a dit, tu seras Pierre. Les deux premiers disciples, c'est André et Pierre. La Bible nous décrit dans Jean. Et André avait entendu Jean-Baptiste dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand André a entendu ça, il a couru vers son frère Simon, qui est devenu Simon-Pierre par Jésus. Il a dit, tu es Pierre, Simon, mais tu ne seras plus Simon, je t'appelle Pierre. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont entendu ça, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça que j'ai entendu un jour. C'est ça que j'ai entendu un jour. Amen. Et nous avons fait comme Luc 6, celui qui vient à moi, qui entend ma parole et qui les met en pratique. La Bible dit aussitôt, ils se mirent à suivre Jésus. Voici celui qui ôte le péché du monde. Mais il n'y a pas que le péché du monde que Jésus ôte. Il y a ceux et celles qui suivent Jésus que parce que Jésus a ôté le péché du monde, a ôté leur péché en tant que sauveur.
Mais aujourd'hui, je ne te parle pas de Jésus en tant que sauveur. Je l'ai déjà fait sur notre prédication, pour ceux qui se rappellent. De toute façon, c'est sur le site. Il y a près de 780 vidéos. Et je t'encourage à aller sur le site. Vous savez, il y a certains, on conçoit qu'ils oublient ce qu'ils avaient entendu ici. Je le conçois, à travers le comportement de certains. Vous savez, si vous avez oublié, allez dans leur site, ils sont là, ils n'ont pas effacé. Même les médications qui datent de 10 années, ils sont là. Réécoutez-les, ça vous fera du bien. Il y a parfois, je dis, il y a des gens qui ont écouté, mais n'ont pas pris conscience, ils n'ont pas pris note de ce. Ça veut dire qu'ils ont écouté avec leur tête, mais pas avec leur cœur. Donc la Bible dit, je disais, il y a beaucoup qui viennent uniquement et suivent Jésus que parce que Jésus ôte le péché et Jésus les a pardonnés, oui, et amen. Ça a été mon cas, ça a été ton cas. Gloire à Jésus et gloire à son sang. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et ils ont suivi celui qui ôte le péché du monde. Mais celui qui ôte le péché du monde ne veut pas que tu lui suives. Pour arrêter là, il s'est retourné un moment, je le disais dimanche dernier. Jésus s'est retourné et il les a dit, que cherchez-vous? Implicitement, je paraphrase, est-ce que vous voulez me suivre que pour enlever le péché du monde? Est-ce que vous voulez me suivre que pour que je pardonne vos péchés? Est-ce que c'est pour ça seulement? Ils ont dit, Seigneur, montre-nous où tu demeures. Amen. Et la Bible dit, Jésus dit, venez et vous verrez. Jésus t'invite, je vais rentrer avec toi avec un passage d'Éphésiens pour bien comprendre cela. Lorsque nous sommes venus à Jésus, Jésus nous dit, viens et tu vas voir. Qu'est-ce que ça va te coûter que je vive dans ton cœur? Oui, tu veux me suivre, pour le péché du monde, j'ai retiré, viens et tu vas voir toi-même. Qu'est-ce que ça te coûte que me laisser vivre dans ton cœur? Alléluia. Jésus a dit oui, venez et vous verrez. Et il les a fait rentrer. Ils sont rentrés dans Jésus. La Bible dit, ils sont restés avec Jésus. Jésus veut qu'il reste dans ton cœur, dans cette communion, dans ce partenariat, cette relation maître-esclave. Alléluia. Amen. Nous allons le comprendre un peu, frères et sœurs, cela. L'Esprit de Dieu m'a éclairé sur un passage qui illustre cela. Amen. Viens et tu verras. Venez, vous verrez. Amen. Je vais te faire goûter la présence de Dieu en toi. Prenons le livre d'Éphésiens. Le chapitre 1. Éphésiens 1. Amen. Le verset 17-18. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous et de faire mention pour vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Le mot « dans sa connaissance » est très important. Paul ne dit pas « dans la connaissance », mais « dans sa connaissance ». Amen. Alléluia.
Donc c'était la prière de Paul, l'apôtre Paul. Le mot qu'il emploie là, le mot sagesse, dans ce verset, c'est le mot Sophia. Amen. Et ce mot sagesse nous aide à comprendre la vraie nature des choses. Ce mot Sophia nous aide à comprendre la vraie nature des choses. Amen. Donc c'est une sagesse divine qui permet aux chrétiens intérieurement de connaître les vraies natures des choses. Amen. Et le mot révélation dans ce passage dévoile la vraie nature de Dieu lui-même. Il dévoile la vraie nature de Dieu lui-même. Donc, cette sagesse et cette révélation servent à mieux connaître Dieu. Amen. Paul prie pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour connaître mieux Dieu. Amen. Si tu veux, je veux aimer connaître mieux Dieu, frères et sœurs, il faut aimer sa parole. Il faut aimer les pratiquer. Amen. Et en aimant et en pratiquant la parole, nous démontrons que Jésus est vraiment notre Seigneur et notre Maître. Et c'est vraiment lui qui nous conduit. Alléluia. Vous savez, l'expression « dans sa connaissance » est vraiment et correspond bien à ce que dit le texte grec. Ce n'est pas dans la connaissance, mais dans sa connaissance. C'est le mot grec connaissance épignosé. Ce mot grec ne se réfère pas à une connaissance abstraite de Dieu. Il y a beaucoup qui disent je connais Dieu, ainsi de suite. Amen. Même dans sa parole, ce n'est pas ça que ce mot grec veut dire. Ce n'est pas cette connaissance. Amen. Là, on le connaît littéralement lorsqu'on lit. Donc, ce mot grec, épignosé, ne se réfère pas à une connaissance abstraite de Dieu ou à des faits objectifs à son sujet, mais à une connaissance personnelle et intime de lui, de l'intérieur. Une connaissance personnelle et intime de Dieu, de Jésus. Alléluia. Donc pour connaître, avoir cette connaissance, Paul savait quelque chose, il fallait creuser. Pour toucher le roc, pour toucher cette intimité, il faut creuser dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma volonté. Et c'est pour cela, Paul prie pour cela. C'est sa prière pour les Éphésiens. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur de l'Église, parole qui restaure. Alléluia. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu et de faire mention de vous dans mes prières à la maison aussi, comme dit Paul. Je ne parle pas d'hypocrisie avec vous. Je suis sérieux, sincère, je vous le dis. C'est ma prière aussi pour l'Église. Parce que je conçois, il y a des choses, on vous dit, vous n'arrivez pas à comprendre, à emmagasiner. Je suis obligé aussi, en aval de cette prière, en votre faveur, comme l'apôtre Paul. Alléluia. Je glorifie le Seigneur. Bien souvent, quand je prie en langue dans ma chambre, le Seigneur me montre des choses sur l'Église. Je vous le dis, cherchez à ce don se manifeste dans vos vies. C'est un grand privilège. Parce que Dieu te montre beaucoup de choses.
que si tu priais avec ton intelligence, tu ne pourrais pas voir et comprendre. Alléluia. Il y a des choses que je ne dis pas, ou du moins je ne peux pas me permettre au premier abord de dire, peut-être après. Je les garde pour moi, mais le Seigneur me montre certaines choses. Il y a certains qui ont quitté cette église, je leur dis, avant qu'ils quittaient, le Seigneur me l'avait déjà montré. En songe, je le savais. Je priais pour cette personne. La personne, elle, ne sait pas que je le savais déjà. Mais quand Dieu m'a montré que cette personne quittera, peut-être il sait pourquoi. En priant, peut-être le Seigneur sait pourquoi. Amen. Donc voici cette connaissance, frères et sœurs, une connaissance personnelle et intime avec Dieu. Alléluia. C'est ce que le prophète Ésaïe, Paul ne ment pas, frères et sœurs, il savait de ce qu'il parlait. Nous trouvons cette connaissance dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 31. Amen. Le verset 31 à 33, je crois. En parlant de nous, lorsque Dieu dit « nous allons recevoir le Saint-Esprit », il dit « personne n'enseignera à celui-ci en lui disant « connais l'Éternel », ni à son concitoyen, mais tous me connaîtront, du plus petit au plus grand, tous me connaîtront. Alléluia. Eh bien, dans ce verset de Jérémie, je le redis, je le réitère, je l'ai déjà dit. Il y a deux mots hébraïques différents pour le même mot connaître. Lorsque la Bible dit que personne n'enseignera à son prochain en disant connaît, le mot hébreu pour là veut dire une connaissance cognitive. Comme je vous l'explique, ce mot ne veut pas dire une connaissance cognitive. Amen. Donc c'est ça que ce mot hébraïque veut dire. Alléluia. Personne ne dira connaît Dieu. Une connaissance comme les Juifs ont toujours eu. Donc Dieu est en train de leur dire, il y aura maintenant un renversement des choses. Amen. Parce que vous me connaissez physiquement, par ma parole, ainsi de suite. Mais vous allez me connaître maintenant, non seulement à travers ma parole, mais intérieurement, parce que vous aurez l'Esprit de Dieu. Et lorsque la Bible dit dans ce même verset, tous me connaîtront, c'est un autre mot grec et hébreu différent. Et ce mot, c'est une connaissance non cognitive, mais intuitive. Intuitive. Qui ne vient que par notre esprit et qui a cette fonction de l'intuition. Qui montre bien, c'est par le Saint-Esprit qui habite mon esprit, il réveille, il régénère, il sort dans le coma spirituel, l'intuition de mon esprit qui était dans un coma, connaissant pas Dieu. Tous les païens, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, l'intuition dans leur esprit fonctionne substantiellement, mais est dans un coma spirituel. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont connaître les choses de la terre. Parce que Paul a dit, quel est l'homme qui connaît les choses de l'homme si ce n'est pas son esprit? Parce qu'il y a l'intuition de l'esprit, qu'il soit chrétien ou pas. L'esprit a une fonction qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est une fonction qui nous permet de connaître les choses sans faire appel à une explication. Amen. Ça veut dire, cognitivement, je suis en mathématiques.
Le prof me dit 1 et 1 égale 2. Ça, c'est une connaissance qui ne vient pas de mon intuition, ça vient de mon intelligence, de ma compréhension, parce qu'on me l'a expliqué. Mais si je n'ai jamais entendu de ma vie un professeur me dire 1 plus 1 égale 2, un jour, je vois 1 et 1, et mon esprit me dit égale 2. Ça, je l'ai reçu intuitivement, sans appel à une connaissance extérieure. C'est là la différence. Donc, celui qui a reçu l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint vit dans l'esprit du chrétien, il révèle son intuition et c'est là il connaît Dieu, il connaît les choses de Dieu. C'est pour ça celui qui est rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, lorsqu'il parle en langue, c'est son esprit régénéré qui parle et qui prie ou qui loue. Parce que son esprit rentre dans le monde de l'Esprit Saint et il connaît des choses avec une plus grande capacité lorsqu'il est simplement né de nouveau, qu'on appelle l'Esprit Saint en nous et non l'Esprit Saint sur nous. Amen. Tous me connaîtront, une connaissance intuitive à l'intérieur, eh bien c'est ce que Paul explique. Ce mot connaissance, c'est ce que ça veut dire. Amen. Il faut avoir une connexion avec Jésus pour le connaître. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent des années, ils connaissent Jésus qu'avec leur tête, mais jamais avec leur cœur. Et lorsque les choses vont mal, c'est là qu'on voit qui est qui. On est chancelant, on est branlable. On se laisse laisser branler par n'importe quoi. Ah, l'église a une tâche là aujourd'hui. Je ne viendrai plus à l'église. Une tâche qu'on a vue. Et on dit on est spirituel. On est spirituel, ainsi de suite. Tu vois une tâche à l'église et tu ne viens plus à l'église. Mais de quel est spirituel tu parles? Celui-là qui ouvre ce niveau de spiritualité. Frères et sœurs. Alors, tu vas dans une autre église. Quand tu vas avoir une deuxième tâche, tu vas dire, oh, une autre tâche en capacité, eh bien, tu vas faire les églises du monde. Hein? Et tu ne trouveras jamais une église à ta convenance. Et la dernière église qui sera à ta convenance, c'est chez toi. C'est la plus belle église de convenance qui convient aux rebelles de la parole de Dieu. Ils font des églises, là, ils ouvrent, bon Dieu, péché, ils ne veulent pas, bon Dieu, censurer, qu'à suivre, ils ni marron là, ils ne pas qu'à pas côté en carité à Kazan. Eh bien là, c'est ta plus belle église. Et là, ce n'est pas le Seigneur qui va t'instruire, c'est l'autre. Parce qu'il a dit, on ne peut pas suivre deux maîtres en même temps. Il faut le dire maintenant. Moi, je dis les choses telles que je le vis dans mon ministère. Amen. Si tu n'es pas encore dans le cas, pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi, te laisser dérouter par qui que ce soit. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont quitté l'église Parole qui restaure. Je le dis avec fierté. Ils ont allé ailleurs. J'ai entendu des échos. Parce qu'il n'y a qu'à Guadeloupe. La plupart de ces gens disent ils ont visité d'autres églises, ils n'ont jamais entendu d'autres messages aussi profonds qu'ils entendaient la parole qui restaure. Et comme ils ont eu honte de ne pas retourner, ils se sont résiliés de rester chez eux. Pour ne pas retourner. Mais reste chez toi. Et tu verras, quand la trompette sonne, si tu vas décoller. Quand la trompette sonnera, tu seras devant ta télé, tes pieds croisés, devant ta télé, un feuilleton, la trompette sonnera, tu vas rester là, cloué à ton fauteuil devant la télé. Et tu connaîtras la tyrannie de l'Antichrist. Amen. Je ne parle pas pour ici, hein, je parle en général. Quand je dis tu, c'est un tu pluriel. Amen. Ça existe, ma soeur? Un tu pluriel. Je sais le vous,
Singulier et pluriel existe. Je ne sais pas, le tu et pluriel existe? Oui? Eh bien, gloire au Seigneur. Je l'ai reçu intuitivement, alors. Amen. Non, je lui pose la question parce qu'elle est enseignante. Amen. Alléluia. Donc, ces connaissances épignosées ne se réfèrent pas à une connaissance abstraite de Dieu ou à des faits objectifs à son sujet, mais une connaissance personnelle et intime de lui. Alléluia. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ce matin. Je vais continuer dimanche prochain. Alléluia. Bon, j'ai pris ça pour venir sur vraiment le mot doulouse. Nous allons voir la quantité de passages qui traitent cela, qu'un chrétien est vraiment un esclave du Seigneur. Je veux que nous puissions nous sensibiliser avec cela. Frères et sœurs, celui qui perd toute position dans sa vie. Amen. Je parle spirituellement, bien sûr. Amen. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Et toi qui es là ce matin encore, c'est parce que le Seigneur t'aime et il te fait grâce encore. Alléluia. Que l'endurance du Saint-Esprit soit ton partage et mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.